Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire qui, effectivement, comme le disait Guillaume, va parler de protection juridique d'entreprise. Donc aujourd'hui, on sera deux pour animer cette session. Je vais laisser Guillaume se présenter. Pour ma part, je suis Thibaut Saint-Gevin, je suis en charge des métiers réglementés chez Plus Simple. Donc les métiers de l'ORIAS notamment, mais aussi les professions réglementées telles que les agents immobiliers. Euh, Nous avons fait l'acquisition du cabinet de Guillaume qui s'appelle donc Jurixis ces dernières semaines, avec une compétence vraiment très spécifique sur la protection juridique d'entreprise. Et donc Guillaume, je te laisse te présenter s'il te plaît. Oui, alors moi, donc j'ai été co-gérant du cabinet Jurexis pendant à peu près, on va dire plus de 12 ans. Euh, Jurexis est spécialisé dans la protection juridique des entreprises, délégataire en gestion, souscription d'alliances, pour lequel justement, on va dire en volume d'entreprise, on est le plus gros apporteur. Et, euh, et donc avec cette dimension très spécifique, on a été racheté donc cette année par le groupe Plus Simple. Et Thibaut, je te laisse prendre le relais sur les Ouais, bien synergies. sûr. Ouais. Merci. Je vous précise à tous que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat directement dans la partie Q et R. Nous tâcherons d'y répondre en fonction du volume, soit immédiatement, soit en fin de session. Et si vraiment on n'a pas le temps, on prendra les questions pour vous répondre ensuite par email. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver ensuite en deuxième lecture. Euh, donc Jurixis devient plus simple, je vous l'ai dit. Guillaume nous a fait confiance dans l'acquisition de son cabinet. L'objectif pour plus simple est toujours le même, c'est-à-dire de compléter notre panel d'offres qu'on met à disposition de vos clients professionnels et petites entreprises. Et au travers de cette acquisition, on vient rajouter une corde à notre arc qui est de permettre donc à vos clients d'avoir une solution de protection juridique qui soit la meilleure sur le marché. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui font de la protection juridique. Euh, Là, on a une offre donc portée par Alliance PJ, comme l'a dit Guillaume, qui est une référence sur le marché, et surtout ça nous permet à nous plus simple de mettre à disposition donc cette nouvelle possibilité de distribution une sur une gamme, un produit qu'on va vous présenter qui est vraiment extrêmement complet et très haut de gamme. Alors justement, en parlant de Voilà. protection juridique, il faut savoir que sur la partie entreprise, il y avait une étude FFSA qui avait été réalisée il y a quelques années qui précisait qu'il y avait seulement 20% des entreprises qui étaient équipées. Donc, il y a littéralement un marché à évangéliser sur la partie entreprise. Bien que c'est vrai, on a l'impression, on a le sentiment que c'est un produit qui est très répandu de par le marché des particuliers, sur lequel on estime en gros un taux d'équipement de 120%, qui est lié en réalité au doublon qu'on a sur certains services de paiement. Vous savez, dans les cartes Visa, notamment Mastercard ou certains types d'assurances, il y a déjà de la protection juridique. D'ailleurs, que le particulier le sache ou non, il est souvent bien équipé, mais c'est beaucoup moins vrai pour les entreprises. Donc là-dessus, c'est un gros marché peu concurrentiel. Donc avec vraiment une nécessité d'expliquer, d'éduquer son client pour lui expliquer le fonctionnement et l'intérêt de la l'APJ. Donc notre gamme de produits, à comprendre donc l'information juridique et documentaire illimitée par téléphone, par mail. J'insiste par mail parce qu'on peut être interrogé et sollicité sur, par exemple, une entreprise qui a besoin, dans le cadre de documents relatifs au droit du travail, soit d'un contrat, donc on pourra envoyer du modèle type pour le chef d'entreprise. Ça peut être aussi à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, donc l'aide d'avertissement ou entretien de convocation préalable. On va envoyer des modèles types, donc c'est pas que de l'information ou de l'information documentaire. C'est vraiment, ça peut être effectivement être interrogé sur des conventions collectives avec, dans ces cas-là, on peut envoyer même des conventions collectives simplifiées ou avec vraiment des spécificités sur tous les domaines du droit, donc droit commercial, droit du travail. Remboursement des frais de procédure, honoraires d'avocat et d'experts en cas de litige en défense ou en recours. Alors, défense et recours, c'est important que l'entreprise soit assignée ou qu'elle soit elle-même. Alors, quand on dit recours, le terme est familier, mais par exemple, si elle est en attaque ou en défense, quel que soit le cas, pour défendre ses intérêts, on remboursera les frais de procédure et honoraires d'avocat. On a des barèmes qui permettent une prise en charge complète des honoraires des avocats en cas de sinistre sans dépassement de plafond. Donc, il faut toujours rappeler que l'entreprise a le libre choix de l'avocat, mais si elle décide de travailler avec les avocats de notre réseau, dans ces cas-là, nos avocats s'engagent à ne pas dépasser les barèmes de prise en charge pour qu'il n'y ait pas un reste à charge pour l'entreprise.
Et c'est vrai que familièrement, on a des concurrents qui disent, tiens, on prend en charge 40 000 euros par dossier par année ou 50 000 euros. Ça n'a aucun sens parce que ce qu'il faut regarder, c'est les barèmes de prise en charge par type de juridiction. Donc, je donne un exemple. Pour un prud'homme, nous, ça va être 600 euros en conciliation, 600 euros en jugement, ce qui fait 1200. Ensuite, on va en appel. Ça va être, par exemple, 1200 ou en cassation. Mais si vous voulez, on va pas faire toutes les étapes de chaque juridiction par définition, par exemple, devant le tribunal de commerce ou correctionnel, ce qui fait qu'on n'arrivera jamais aux plafonds qui sont parfois évoqués très rapidement de 20 000, 30 000 ou 40 000 euros. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les barèmes. Avec cette spécificité, on intervient sans dépassement d'honoraires si les avocats du réseau sont choisis. On a un parcours de souscription qui est très simple. Avec un SIRET et un chiffre d'affaires, on peut vous obtenir un tarif et un niveau de rémunération, mais Thibaut en parlera, qui est à votre main. Donc Ouais, dans le... peut-être juste en complément, Ouais. merci Guillaume, en complément de ce que tu disais, il y a une spécificité quand même sur cette offre, au-delà de l'aspect technique de rembourser les frais de procédure et de faire de l'information juridique. La partie information juridique, elle est opérée en interne chez Plus Simple, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de juristes qui vont répondre à vos clients, à vous ou à vos clients, pour les conseiller, les accompagner. Et ça, c'est assez rare sur le marché, puisque la plupart du temps c'est l'assureur, vous les connaissez tous, hein, CFDP, Juridica et les autres, qui ont des plateaux de juristes qui sont pas forcément, enfin qui sont souvent pas spécialisés sur un métier, notamment sur une activité comme le pro, qui vont faire un peu de pro, beaucoup de particuliers et qui du coup, voilà, nous on a cette équipe-là qui n'est dédiée qu'à ce contrat-là. Et donc vraiment, on a une protection juridique haut de gamme qui est et on en reparlera un petit peu après, mais il y a deux manières de vendre de la protection juridique aujourd'hui. La première, c'est en inclusion d'un contrat RC sans que le client le sache finalement. J'intègre une petite PJ, ça coûte 5-10 balles par mois. Et il a un peu de PJ. Là, c'est un contrat qu'il faut que vous proposiez de manière presque standalone, sans forcément être en complément d'un contrat de responsabilité civile, parce que c'est un vrai contrat de protection juridique complet haut de gamme avec l'information. Je reviens pas sur ce qu'a dit Guillaume. Le parcours de souscription, c'est important. Habituellement, on vous présente les offres quand elles sont dans la plateforme de Plus Simple, dans l'extranet simplifieur que vous utilisez pour faire des cotations. On a pris la décision, j'ai pris la décision sur l'offre de protection juridique de le faire avant que cette offre soit intégrée dans nos systèmes informatiques, parce que vous êtes nombreux à nous solliciter en nous disant ah ben ok, je vends à mes clients vos solutions en responsabilité civile pour les professionnels du bien-être ou pour les métiers réglementés. Il nous faut de la protection juridique parce que sinon on passe pas. Et donc on a pris la décision de alors ça va être une situation transitoire de vous mettre en relation avec entre guillemets l'équipe Jurixis puisque la structure juridique existe toujours pour que vous puissiez distribuer les offres directement de Jurixis en attendant qu'elles soient intégrées dans la plateforme de Plus Simple. Simplement, je vais rebondir, si tu permets, sur Ouais, bien sûr, vas-y, l'idée vas-y. précédente, parce que parfois, c'est vrai que le fonctionnement de la PJ peut être entreprise un peu méconnu. Est-ce qu'on peut revenir juste à la slide d'avant? En gros, tout en bas de la page, on voit le fonctionnement, donc une question juridique, on appelle, ça peut être un litige. Nous, on va donner un premier niveau d'information, et je vais faire un parallèle qui a ses limites, mais vous comprendrez l'image avec le monde médical. Un peu à la manière d'un pharmacien, on va donner un premier niveau d'information donc à l'entreprise qui va nous solliciter dans le cadre d'un litige. On va essayer de trouver une solution. Donc une solution, nous, ça va être amiable, transactionnelle. Et si effectivement on ne trouve pas de solution, dans ces cas-là, on va l'envoyer directement auprès d'un expert ou d'un avocat. Donc son conseil, si vous voulez, là, si on fait le parallèle, c'est comme quand finalement vous allez voir un médecin. Et l'intérêt, effectivement, c'est que dans ces cas-là, nous, on va prendre en charge les honoraires un peu à la façon finalement de l'assurance maladie. On sait que les honoraires, que ce soit dans le monde médical ou juridique, ça peut être très élevé, enfin des sommes qui sont importantes. Et donc, il y a cet intérêt d'avoir cet accompagnement en précontentieux. Il y a un mot qui est clé pour ceux qui n'ont pas forcément une fibre juridique et qui est vraiment le couteau suisse. Moi, je vous invite vraiment à le retenir, c'est le terme judiciarisation. C'est important parce qu'on va accompagner donc l'entreprise, donc à le litige, jusqu'à la judiciarisation de ce litige. En gros, ça veut dire le procès, mais c'est un petit peu plus élégant comme terme. Donc, dès qu'il y a une procédure, là, on passe la main à des avocats et on va, à ce moment-là, continuer de gérer le dossier comment dire, main dans la main avec les avocats, en payant des honoraires d'avocats pour le compte de l'entreprise. Donc, il y a cette composante, finalement, de conseil, d'information et composante indemnitaire en cas de judiciarisation. Donc, je reprends le terme des litiges.
va développer maintenant la partie offre. Et avant de rentrer dans le détail de l'offre, est-ce que Guillaume, tu peux nous faire une petite explication de texte, pardon, il y en a certains pour qui ça va être redondant, mais d'essayer de souvent, la question se pose entre est-ce que j'appelle ma protection juridique, est-ce que j'ouvre un sinistre auprès de mon assureur en RC, est-ce que c'est de la RCMS, est-ce que tu peux nous donner un peu de détails là-dessus et de nous aider à mieux comprendre? Tout à fait, Thibaut. Alors, effectivement, la responsabilité civile des mandataires sociaux, pour ceux qui la connaissent, on va passer rapidement dessus parce que c'est celle qui est la plus restrictive. On l'appelle vulgairement l'assurance vie du patrimoine du dirigeant. Donc, c'est vraiment si la responsabilité du dirigeant est recherchée, du fait, par exemple, d'une faute de gestion. Et là, dans ces cas-là, ça peut, un tiers peut décider de le mettre en responsabilité, éventuellement sur ses deniers personnels. Et la RCMS, la responsabilité civile des mandataires sociaux, a donc vocation d'intervenir. Mais là, on est vraiment hors de l'entreprise. On est entre le dirigeant et d'éventuels tiers qui chercheraient sa responsabilité. La RC, vous la connaissez davantage. Je vais faire un petit rappel sans vouloir rentrer vraiment dans les termes trop juridiques. Mais la RC intervient quand justement on va réussir à démontrer un lien entre les obligations contractuelles et un dommage qui est créé. Donc, on va prendre un exemple qui est celui, là dans le terme de responsabilité contractuelle qui peut être plus parlant. Je prends le cas d'un cuisiniste qui intervient pour poser une cuisine chez un client. Euh, donc, au moment où il va faire la pause, il peut très bien endommager le bâti. Sa responsabilité civile peut être engagée. Et puis, une fois qu'il l'a posé, s'il y a un problème au niveau des boiseries, du bois utilisé pour la cuisine, je dirais une obsolescence anormale des matériaux qui sont employés, encore une fois, ça peut engager CRC. Mais là, vous l'avez compris sur les deux sujets qu'on vient d'évoquer, on est sur des domaines qui sont hyper restrictifs. L'entreprise et son client pour un problème qui est lié à l'activité de l'entreprise ou un problème entre le dirigeant, donc on n'est même pas dans l'entreprise, et des tiers qui voudraient le mettre dans la cause. La protection juridique, ça couvre tout le reste. Le périmètre est immense. Encore une fois, il faut bien imaginer qu'on a l'entreprise, au-dessus, on a l'administration. On peut avoir un problème avec l'administration sur, par exemple, des marchés publics, contestation de marchés publics, des problèmes avec le fisc, l'URSSAF. On peut avoir un problème avec un fournisseur, encore une fois, au-dessus de l'entreprise, marchandises non livrées ou livrées non conformes, un banquier qui romperait, par exemple, de façon abusive une ligne de crédit où on souhaite contester d'éventuelles transactions qui passeraient. Ça peut être un bailleur avec des décisions unilatérales du bailleur qui voudrait modifier, par exemple, le contrat de bail. Ça peut être un assureur, et là, vous le savez très bien, l'assureur RC, par exemple, qui refuserait de prendre en charge un litige qui, au sens de l'entreprise, devrait être pris en charge. Donc, on peut avoir un litige avec l'assureur, on peut avoir des litiges avec des concurrents, mise en cause pour concurrence déloyale, des litiges avec des salariés, ça peut être du prud'homme, encore une fois, en défense ou en recours, ça peut être un client, il n'y a pas que les RC. Je pense par exemple au recouvrement de créances, un client qui refuse de payer, il n'est pas en train de remettre en cause la prestation, il veut juste pas payer. Ça nécessite de la protection juridique, un accompagnement juridique. Et donc, vous l'avez compris, en complément des deux périmètres que vous connaissez sûrement déjà très bien, la RCMS et la responsabilité civile professionnelle, on a tout ce monde de la protection juridique qui est beaucoup plus large et qui donc vient compléter de façon très fluide les produits que vous avez, que vous maîtrisez, j'imagine, déjà parfaitement. Guillaume. Ah, j'ai toujours un problème pour passer les slides, donc j'y arrive. On a une question dans le chat. On a un remerciement dans le chat. On prend aussi, Merci on à aime vous. bien. Il y a de la bienveillance, c'est bien, on aime. J'avais pas vu en fait avant d'ouvrir l'onglet, donc je voyais la question et c'était un remerciement. Merci pour ça. On continue du coup avec la partie domaine d'intervention. Le Alors, contrat, ouais, je ouais, vais le aller contrat il est rapidement dessus. constitué de trois formules, de trois parcours, de trois contrats. Est-ce que tu peux nous les détailler, Guillaume, en nous mettant en avant ce qui est peut-être différent de ce que font les autres, je vais pas dire mieux, mais on va dire différent. Alors déjà, moi, j'ai pensé effectivement au courtier, bon, au MIA, bref, qui est en train de commercialiser. Ce qui est important, c'est que vous avez la capacité de dire à vos clients, on propose des solutions qui sont réellement tout domaine de droit. C'est-à-dire, quelle que soit la nature du litige, du moment que l'entreprise est dans la cause, on va vous couvrir. Simplement, dans ce périmètre, nous, on a découpé en trois domaines qui sont homogènes de garantie. La garantie professionnelle, c'est celle qu'on a déroulée, qui comprend en réalité le spectre le plus large, à l'exclusion des deux suivants, que je vais rentrer dans le détail. On a une garantie qui est à part, qui est la garantie fiscale URSSAF. Si l'entreprise, du coup, reçoit une signification d'un contrôle fiscal ou URSSAF, on va rembourser les honoraires de l'expert qui va accompagner l'expert comptable, qui peut être celui de l'entreprise d'ailleurs, qui va l'accompagner
pendant tout le contrôle. Et puis, si jamais il y a des redressements que l'entreprise souhaite contester, on va prendre en charge les honoraires d'avocat pour défendre l'entreprise vis-à-vis de l'administration. Donc ça, c'est un domaine qui est assez particulier, qui nécessite moins finalement d'accompagnement juridique mais comptable. Donc c'est un contrat qui est à part. On a un second contrat qui est à part, qui est le contrat circulation, qui est la garantie des points de permis. Et alors là, il y a une objection qui peut naître. On peut dire, oula, garantie des points de permis, est-ce que ça encouragerait pas finalement des comportements à risque du fait de permettre aux salariés de conserver leurs points de permis? En réalité, c'est tout l'inverse. Sachez-le, il y a dans les salariés des entreprises qui sont vos clientes, certains salariés qui peuvent rouler sans permis. Alors, soit ils le savent, mais ils veulent pas perdre leur boulot, soit ils ne le savent pas parce que, par exemple, leur propre gamin ont emprunté la voiture de papa ou de maman, a roulé avec, s'est fait flasher. Et comme ils veulent, si vous voulez, avoir la capacité de continuer à emprunter la voiture de papa ou maman, ils vont payer l'infraction directement en interceptant au courrier. Parfois, vous avez des salariés qui ignoraient, qui n'avaient plus de points sur leur permis. Et donc, le problème dans tout ça, vous me direz en quoi ça concerne l'employeur. Si vous avez un jour un accident corporel qui implique un salarié et qu'on se rende compte qu'à l'accident, au titre de cet accident, le salarié roulait pour le compte de l'entreprise et que son permis était invalide, on peut aller rechercher la responsabilité civile ou pénale de l'employeur, c'est-à-dire de l'entreprise, parce qu'elle n'aura pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour préserver les points de permis des salariés. Et c'est là où, si vous voulez, cette garantie de circulation, c'est un excellent moyen pour l'entreprise de se prémunir contre ce risque, sachant que l'absurdité de l'administration, c'est que vous avez interdiction, quand vous êtes chef d'entreprise, de demander le relevé intégral des points à un salarié. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un employeur n'a aucun moyen de savoir si ses salariés ont un solde de points positif. On peut vous présenter un permis de conduire. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai passé le permis moto. L'administration m'a envoyé 2 permis. J'ai le permis moto, le permis voiture. Je peux m'en faire sucrer un, j'en aurai toujours un autre. Donc, vous demandez le permis à un salarié, ça ne veut pas dire qu'il a un solde de points qui est positif. Il n'y a que le relevé intégral qui permet de le dire. L'entreprise n'a pas le droit de le demander. Donc, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour préserver les points de permis. C'est la garantie circulation. Et évidemment, la garantie professionnelle, on l'a vu, c'est tout ce qui va être les conflits avec le fournisseur, avec le banquier. Je vais pas revenir dessus. Donc, les salariés, droit social, droit commercial. Donc là, on va vraiment être sur tout le reste des domaines du droit. Et alors, merci. Est-ce que je peux faire le choix, c'est-à-dire je peux prendre que du fiscal, que du pro, les deux, que de la circu? Comment est-ce que fonctionne le mécanisme de l'offre? Alors, le fiscal, c'est vrai qu'on n'aime pas le vendre, on va dire vraiment standalone, parce que c'est assez particulier quand même quelqu'un qui se réveille un matin en se disant je vais souscrire qu'à une garantie fiscale. Donc, soit il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, soit c'est suspect, parce que si vous voulez, c'est vrai que le contrat socle, ça va être soit pour les entreprises qui ont du personnel circulant, la garantie circulation, soit pour tout le reste, ça va être le professionnel. Donc, le fiscal, en réalité, il ne peut être souscrit qu'à l'occasion d'une souscription pro ou circuit, mais pas seul. Ok. Sinon, à part ça, ça peut être effectivement souscrit indistinctement le circuit, le pro pour plus le fiscal, ou les trois évidemment, ou le circuit plus le fiscal. Alors pourquoi proposer cette solution à vos clients et la différence qu'on peut avoir entre le Jurixis, qui est vraiment un pure player, l'assurance entreprise, et puis comme l'évoquait tout à l'heure Thibault, les prestations qui peuvent être, ou les propositions, si vous voulez, qui peuvent être faites par les compagnies d'assurance que vous connaissez. Déjà, je dirais l'indépendance de l'assureur PJ. Les gros litiges qui peuvent naître dans une entreprise, ça va être les litiges qui peuvent engager notamment l'ARC. Et l'assureur qui porte l'ARC, la PJ, va pas se faire un procès à lui-même. Donc, vous l'avez compris, en cas de litige avec, impliquant l'assureur RC, moi, je trouve ça top quand même d'avoir un assureur PJ qui est indépendant pour se dire que si jamais on estime que la garantie ou l'octroi de la garantie par l'assureur RC est, on va dire, poussif, ou l'assureur est récalcitrant, on sait qu'on a les moyens d'insister avec l'appui de l'assureur PJ. Après, on va parler de l'offre qui est spécialisée pour l'entreprise. On s'adresse pas à un pro comme on s'adresse à un particulier. Et ce Je qui fait reviens, pardon, excuse-moi Guillaume, je Ouais. pense que le premier point, il est fondamental parce que aujourd'hui, quand on vend, et c'est ce qui se pratique le plus souvent sur le marché, toutes les principales compagnies d'assurance françaises ont et font de la protection juridique. Et donc, clairement, quand le client sollicite, et on en voit, hein, moi je vois dans les dossiers Jurixis désormais où il semble pas rare que nous accompagnons des clients en recours contre son propre assureur responsabilité civile. Si vous avez le même assureur en RC et en PJ, c'est le sujet, il est terminé en fait. Vous n'arriverez à rien, quoi. Le client n'arrivera à rien, ou plus difficilement en tout cas, qu'avec de la neutralité et l'expertise du plateau juriste de Jurixis.
Exactement. Alors, offre spécialisée pour l'entreprise, c'est vrai qu'on s'adresse pas à un pro comme on s'adresse à un particulier. Et il faut le savoir, dans les grands groupes d'assurance, en général, vous avez un plateau de juristes qui est pluridisciplinaire et qui décroche toute la journée indistinctement pour du pro ou du particulier. Donc, ça veut dire que ce juriste, toute la journée, il a du particulier qu'il sollicite pour des problèmes de téléphonie mobile, de mitoyenneté. Et d'un coup, il va y avoir un coup de fil d'une entreprise qui peut peser, je sais pas, 2-3 millions de chiffre d'affaires, 10 salariés. Et là, le juriste, il n'est pas du tout, si vous voulez, prêt à répondre et à avoir la réactivité par rapport aux problèmes qui sont des problèmes basiques que vont lui exposer l'entreprise. Il faut avoir vraiment une équipe qui est dédiée à des juristes entreprises et qui vont pas regarder l'entreprise finalement comme le grand méchant parce que toute la journée, ils ont au téléphone des salariés qui peuvent se plaindre aussi pour des problèmes de relations sociales avec l'employeur, où finalement le juriste finit par dépeindre une image de l'employeur qui peut être un peu rude, et puis au moment où il a l'employeur au téléphone, il va être un peu, bon, bah, un petit peu plus âpre. Et donc, c'est important d'avoir une équipe dédiée. Décomplexer l'utilisation aussi du service, parce que vous le savez, il y a souvent de la PJ dans les contrats RC, mais je vais vous poser la question, vous qui avez des contrats RC, peut-être avec de la PJ dedans, est-ce que vous auriez tendance à utiliser ce contrat PJ en vous disant peut-être que si vous l'utilisez, ça va rentrer en compte dans votre sinistralité du contrat RC et que de fait, cette prime qui en général est relativement importante, va être augmentée l'année suivante. Donc c'est là où c'est important d'avoir un porteur finalement du contrat PJ qui est distinct de celui de la RC, parce que ça permet d'utiliser l'information, notamment juridique, illimitée par téléphone, sans avoir à se dire, un peu à la manière du bonus-malus, ça va rentrer dans une prise en compte de la sinistralité. Enfin, je parlerai aussi de rééquilibrer le rapport de force. Thibaut, tu parlais, c'est vrai, la dernière fois de l'aspect, on va dire, l'image David contre de Goliath. On pense au petit artisan qui peut avoir à se retourner contre une collectivité ou contre un institutionnel. Et c'est vrai que quand il n'a pas de protection juridique, on peut se dire, bon, de toute façon, il n'aura pas les moyens d'aller au bout de ses ambitions en termes de procédure. Mais si on sait qu'il a une protection juridique, ça veut dire que de toute façon, il n'aura pas à supporter le poids finalement de la dépense de ses frais et honoraires d'avocat. Et donc, il pourra aller au bout aussi bien finalement qu'un institutionnel. Donc ça, c'est important pour les petites entreprises qui contractent avec des grosses, d'avoir cet appui de l'assureur protection juridique. Une équipe d'experts, il faut savoir que 100% des juristes qui travaillent avec nous ont une expérience d'avocat. L'expérience de la plaidoirie, c'est essentiel parce qu'un chef d'entreprise, quand il appelle, il veut évidemment avoir la réponse à ses questions, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est avoir le sentiment du juriste donc, qui a eu l'expérience de la plaidoirie dans son expérience d'avocat, dont il a été évidemment radié pour travailler en tant que salarié juriste, de ses chances de succès, de la perception que pourrait avoir le juge de son dossier. Alors évidemment, il y a l'aléa judiciaire, mais cette perception, souvent, ça intéresse les clients entreprises. Est-ce que vous pensez que j'ai mes chances ou pas d'aboutir dans ce que je veux obtenir dans ce dossier? Et du coup, transparence totale, parce que nos juristes n'hésiteront pas à dire effectivement à un chef d'entreprise, là, attention, si vous judiciarisez, vous voyez ce qu'il y a dans le mur, trouvez une issue transactionnelle, ou alors à l'inverse, effectivement, bon, bah ça, c'est des choses qui peuvent être très facilement, comment dire, le quantum, par exemple, en cas de recouvrement de créances, c'est des choses qui sont très basiques à recouvrer de façon judiciaire, et donc on peut aller au bout. Donc, ces 6 points font vraiment que il y a une nécessité de travailler avec un acteur qui soit purement PJ, entreprise dédiée, et pas un plateau généraliste. Super, merci Guillaume. Je t'en prie. La question souvent qui nous est posée, c'est est-ce que vous couvrez tel ou tel métier sur cette offre de protection juridique? Donc on sait en RC, hein, c'est plus simple, on a des niches, des univers sur lesquels on a des contrats qui sont super performants. Qu'en est-il de la partie protection juridique? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on va faire une exclusion avec l'assureur RC, d'ailleurs, quand on a un doute, si on se dit que ça relève de la RC au niveau du litige, on va, en premier lieu, interroger l'assureur RC. On va regarder comment il se positionne. S'il prend en charge le dossier, il n'y a pas de sujet. S'il ne le prend pas en charge, on envisagera le recours contre lui et de toute façon, on gérera pour le client. Mais pourquoi je parle de ça? C'est comment finalement on s'extrait totalement de l'activité primaire de l'entreprise. On n'a pas d'exclusion par domaine d'activité ou d'appétit particulier par domaine d'activité. Simplement pour vous, quand vous allez analyser vos portefeuilles clients, quels sont les clients que vous avez en portefeuille qui peuvent justement avoir besoin, ou en tout cas être plus à même finalement d'être accompagnés par un assureur de protection juridique, ça va être ceux notamment qui ont beaucoup de personnel, parce que plus il y a de personnel, plus il peut y avoir de sujets au niveau du social. Et on va avoir les entreprises qui ont du personnel itinérant, circulant, parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension de points de permis. Et là-dessus, on a vraiment un contrat unique qui est vraiment le plus performant du marché pour les accompagner là-dessus. On va avoir aussi les entreprises qui ont un décalage entre l'encaissement et la durée de la prestation qu'ils réalisent. Ça peut être du service, comme évidemment de la construction, je pense aux bâtiments, au TP, travaux publics, parce que bah, on fait le chantier et puis à la fin, est-ce qu'on est payé?
Et dans ces cas-là, en fonction des sujets qui peuvent remonter du client, qui serait à ce moment-là récalcitrant dans le paiement de la facture, ça peut être effectivement intéressant d'avoir une PJ qui va vous aider pour, le cas échéant, faire des courriers qui soient bien chiadés, bien musclés, pour faire valoir l'intérêt de l'entreprise. On a vu le produit, on va parler des tarifs maintenant. Alors les tarifs, là on est sur une vision standalone, donc c'est encore une fois, ne le comparez pas avec d'éventuels tarifs que vous pouvez avoir quand la PJ est souscrite en option. On a le tarif, je pense, le plus performant du marché. On a un exemple pour une garantie circulation, quand il y a 3 personnes à couvrir pour la garantie des points de permis, on va être à 168 euros par an. Quand on sait qu'un stage de récupération de points de permis, en général, c'est 250 et un nouveau permis, c'est 500, on voit tout de suite que c'est intéressant. Pour 5 personnes, on sera à 250. Et évidemment, le coût marginal par bénéficiaire sera décroissant. Pour la garantie professionnelle et fiscale, ce ne sont encore une fois que des exemples. Pour une entreprise jusqu'à 300 000 euros de chiffre d'affaires, pour la garantie professionnelle, les contrats vont démarrer à partir de 200 euros par an, 170 euros pour le fiscal, jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires, 330 pour le professionnel, 220 pour le fiscal, et jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires, on sera donc à 450 euros pour la garantie professionnelle et 350 euros pour la garantie fiscale. Super. Merci beaucoup, Guillaume. C'est à toi. On espère que cette présentation vous a plu. Je répète, donc cette offre, elle n'est pas encore disponible sur l'extranet Simplifier. Euh, Évidemment, on l'ouvre dès aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin qu'on fasse des cotations, on pourra vous envoyer les devis. Il faut extrêmement peu d'informations. Guillaume l'a dit tout à l'heure en introduction, hein, il nous faut le chiffre d'affaires si vous voulez que du pro, du fiscal, et l'effectif si vous voulez qu'on rajoute la circu. Donc, on pourra très rapidement, enfin quasiment instantanément émettre, et on pourra également, donc pour ceux qui veulent qui sont des spécialistes et qui veulent vraiment proposer le produit de manière entre guillemets intensive et qui ne seraient pas déjà codés chez Jurixis, on pourra vous donner la possibilité de vous coder chez Jurixis en attendant que l'offre soit disponible dans la plateforme. Mais pour quelques minutes, effectivement, on peut faire ça simplement. Et excusez-moi, simplement, je finirai sur un point sur les clients qui peuvent avoir effectivement de l'appétit pour la PJ. Le terme juridique, ça peut faire peur, et même d'ailleurs à vous, parce que parfois on se dit on n'a pas forcément le vocabulaire, on n'est pas forcément un expert du droit, donc est-ce que c'est nécessaire pour le vendre, ce produit? En réalité, absolument pas, et c'est même l'inverse, parce que vous avez parfois des clients qui sont très bons dans leur domaine, je pense notamment, on parlait dans le bâtiment, dans le transport, qui ils savent exactement ce à quoi ils veulent prétendre lorsqu'il y a un litige, mais ils savent pas forcément construire un courrier, mettre les termes juridiques qu'il faut, là où il faut pour faire valoir leurs droits. Ces gens, si vous voulez, qui n'ont pas forcément cette fibre, justement, du courrier bien chiadé et de cette dimension juridique qu'il faut mettre, qu'il faut glisser pour donner justement de la consistance à un courrier lors d'une demande, bah, c'est des clients qui ont besoin justement d'avoir un accompagnement pour pouvoir faire relire leur courrier et à ce moment-là les étoffer et puis optimiser leurs chances de succès dans les procédures. Merci beaucoup Guillaume, merci à tous. Donc le support, il y a eu plusieurs questions sur le support, on vous adressera le support. Cet événement est enregistré, vous pourrez le retrouver évidemment en ligne sur nos réseaux sociaux. Et on reste à votre disposition, toute l'équipe Business Services et métiers réglementés reste à votre disposition pour rentrer encore plus dans le détail de l'offre ou commencer à faire des devis ensemble. Avec grand Merci à plaisir. tous et à Merci. très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.